Namasté les yoginis et les yogis. Alors, le thème de la séance d'aujourd'hui, c'est le sixième sens énergétique. Le sixième sens énergétique, c'est le troisième œil, celui de l'intuition. Alors, pourquoi est-ce que l'intuition est si importante pour le yogi? En fait, c'est parce que la raison, ou l'intellect, ou le mental, ne va pas vous donner la réponse à votre mission ici sur Terre. La mission que nous avons ici sur Terre nécessite un contact avec notre essence supérieure. Et ce contact avec notre essence supérieure, c'est à travers l'intuition qu'on va l'avoir. Et donc, un certain nombre de techniques, si vous voulez, du yoga, visent à nous permettre d'entrer en contact avec notre essence supérieure. Ces techniques sont la méditation, la concentration, un certain nombre de postures d'ailleurs, sur lesquelles je vais revenir. Et c'est d'autant plus important dans notre société d'aujourd'hui où on a poussé, si vous voulez, l'intellectualisation et le rôle de la raison à outrance. Il est donc très important pour chacun d'entre nous, en tout cas, ceux qui souhaitent bien comprendre le rôle qu'ils ont à jouer ici sur Terre, de favoriser l'émergence de l'intuition. Celle qui va petit à petit vous donner, si vous voulez, les messages, les conseils qui vous permettront de vous aligner sur ce que vous avez à accomplir ici sur Terre pendant cette vie. Alors, un certain nombre de postures, évidemment, indépendamment de la méditation, sont là pour favoriser l'émergence de l'intuition, soit par la concentration, soit par le calme du mental qu'elles vont entraîner. Car quand le mental se calme, qu'on met de côté pendant un certain temps la raison et l'intellect, l'intuition a tendance à émerger. Ainsi, en fin de séance, très souvent, si on se pose un certain nombre de questions, on a, si vous voulez, le soupçon d'une intuition, ou vraiment une intuition sur ce qu'on devrait faire. Donc, c'est le moment de vous interroger sur l'orientation à prendre pour un certain nombre de questions que vous avez en suspens. Alors, j'ai choisi pour aujourd'hui la posture de la fente haute ou basse avec les mains en posture de l'aigle, parce que c'est une posture qui favorise à la fois la concentration. Pourquoi? Parce qu'elle vous demande un certain équilibre, on demande un effort physique, un certain équilibre, et également la concentration par les bras et les mains en posture de l'aigle sur cette zone que l'on considère comme centre de l'intuition. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente séance de Yoga Flow. Voilà. Donc, placez vos pieds de la largeur des épaules. Laissez descendre un peu donc, vos épaules. Pas les monter. Quand on est stressé, on fait ça. Et on va inspirer en tournant les épaules vers l'arrière. Expirer, redescendre. Encore une fois, inspirer. Expirer, redescendre les épaules. Encore une fois, inspirer. En tournant les épaules vers l'arrière, expirer, redescendre. On va changer de sens, donc on va inspirer, monter vers l'arrière. Expirer, redescendre vers l'avant. Inspirer. Expirer. Encore une fois, inspirer. Et expirer. Relâchez bien vos épaules. On va faire des petits cercles avec
les hanches, donc d'abord dans le sens anti-horloger. Donc essayez de garder vos pieds bien fixés au sol. Prenez conscience du mouvement de vos chevilles. Donc évidemment, le fait de tourner ses hanches entraîne un mouvement au niveau des genoux, des jambes, de l'entièreté du corps. Essayez que ça soit fluide, voilà, qu'il n'y ait pas de blocage quelque part. Voilà, vérifiez la fluidité du corps. Tournez dans l'autre sens. En même temps, fluidifier. Comme dans la danse. Voilà, on fluidifie. Ok. On va maintenant poursuivre avec les respirations en mouvement. Vous connaissez tous les respirations namasté. Donc, on va en faire 3. Inspirez, élevez les bras. Étirez convenablement les bras à l'horizontale. Et continuez à inspirer. Vers le haut, joindre les mains. Expirez, on descend. On croise les doigts en mi-hauteur. On continue à expirer. Poussez les mains vers le bas, contractez l'abdomen, le diaphragme et les pectoraux. Et puis inspirez. Poussez les mains devant vous, les bras. Inspirez, élevez, élevez, élevez. Suivre la main du regard. Étirez convenablement vers le haut, vers l'arrière. Essayez de toucher vos oreilles avec les bras. Expirez, repliez ses ailes lentement. Freinez l'expiration. Tout doucement, tout doucement. C'est plus difficile, je le sais, mais c'est ainsi qu'on arrive à contrôler la respiration. Expirez à fond. Croisez les mains derrière le dos. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et puis, expirez, relâchez. Bougez un peu vos mains, vos pas. On va reprendre ça. Inspirez à nouveau. Étirez convenablement les bras latéralement et les mains. Continuez à inspirer, joindre les mains. Étirez vers l'arrière. Expirez. Lentement, lentement, lentement. On ralentit l'expiration. On va plus vite à l'inspiration qu'à l'expiration. Continuez à expirer. Croise les doigts. Contractez tout. Et puis inspirez. Étirez à nouveau. Expirez vers l'arrière. Ralentir, ralentir, ralentir. Le ralentissement de l'expiration, c'est ce qui amène le calme du mental. Croisez les doigts. Inspirez, bombez le torse. Et en relâchant une bonne fois, c'est une façon de relâcher les tensions. Une dernière fois, inspirez, levez les bras. Expirez lentement. Prenez. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Contractez. Et puis inspirez à nouveau. Suivre la main du regard. Étirez convenablement vers l'arrière. Expirez, repliez. Tout lentement, 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 lentement. Ralentir, ralentir. Continuez à expirer. À fond. Inspirez. Regardez vers l'arrière, vers le haut et l'arrière. Et expirez, relâchez. On va maintenant pratiquer la posture du guerrier double. Donc vous allez écarter vos jambes de la largeur d'une jambe, à peu près. Ensuite, plier, si vous voulez, plier les jambes, comme si vous asseyez sur une chaise virtuelle, et avoir le dos. Faites comme si vous touchiez un mur avec la tête, le dos, le coccyx, d'accord, que ce soit bien droit. Dans un premier temps, posez les mains sur les genoux et testez votre flexibilité. Je sais très bien que ça travaille les mollets et les cuisses. Et puis, on va mettre les bras à l'horizontale. Voilà. On va inspirer, élever le bras droit.
et allez poser l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Et on étire. Et on essaye de garder des alignements corrects. On reste dans cette posture, on continue à étirer les bras. Quelques respirations. Inspirez par le nez, ne contractez pas le visage. Et puis, sur une inspiration, on va revenir. Et relâchez. On va changer de côté. Donc, inspirez les bras gauche et allez poser l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Bien redresser le dos, vérifier vos alignements et continuez à bien étirer le côté gauche. Quelques respirations. Et puis sur une inspiration, on se redresse à nouveau. On tend les bras. Et en expirant, on se redresse. Et on amène les bras le long du corps. On est prêt pour une préparation de la posture de l'aigle. Donc, en mode préparation, on va passer le pied droit du côté gauche du pied gauche. Voilà. On va passer la jambe droite devant la jambe gauche. Et on va inspirer les bras. Et aller crocheter le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Et joindre les mains dans toute la mesure du possible. Vous pouvez les crocheter. D'accord? Les doigts touchent le troisième œil. Et puis en inspirant, comme je vous ai dit, vous allez élever les coudes. Et en même temps, vous penchez tout petit en arrière. Essayez de garder l'équilibre. Et en expirant, vous relâchez lentement. Et vous allez amener les bras le long du corps. Si vous avez le bloc tout près de vous, vous allez le mettre à gauche du pied gauche, donc contre le pied gauche. Et vous allez amener le pied droit sur le bloc. D'accord? Parce que le fait de tourner à l'arrière, c'est compliqué pour beaucoup, si on ne l'a pas fait quelques fois en entraînement. Voilà. Et puis on va inspirer. À nouveau placer le coude gauche à l'intérieur du droit et venir petit à petit plier les genoux. Faites comme si vous vous asseyez sur une chaise virtuelle. Et puis élevez les coudes. Tirez vers le haut, vers l'arrière. Gardez l'équilibre, je sais que ce n'est pas évident. Ancrez bien votre pied gauche dans le sol. Et puis vous allez relâcher. On va maintenant changer de côté. Donc le pied gauche à droite du pied droit. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre, les mains en namasté. Et allez poser le coude droit contre sur à l'intérieur du coude gauche. Crochetez vos mains, tout au moins, joignez les mains. Et ensuite, en inspirant, on va élever les coudes. Étirez les coudes le plus haut possible. Essayez de les amener à hauteur de l'épaule. Regardez vers l'arrière. Faites ça lentement afin de garder l'équilibre. Et puis relâchez. Vous allez cette fois mettre le bloc du côté droit du pied droit. Posez le pied gauche sur le bloc. Essayez d'aligner vos orteils dans la mesure du possible. Inspirez les bras. Expirez, descendre dans un premier temps les mains jointes. Et puis caler le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Voilà. On vérifie son équilibre. On expire. Et puis en inspirant, on va élever les coudes. Élever. Regardez vers l'arrière. Les pouces touchent le troisième œil. Et puis on relâche progressivement la main ainsi que les tensions. On va mettre son pied par terre. Et on va aller vers la chaise
avec ces variantes. On va essayer maintenant 4 variantes de la chaise. On va les faire toutes les 4. Donc, à nouveau, pied écarté de la largeur des hanches. Inspirez, élevez les bras. Tendre les mains vers l'avant et venir s'asseoir virtuellement sur une chaise. Rentrez le nombril. Descendez le plus bas possible. Inspirez. Expirez. Posez les mains au sol. Le ventre sur les cuisses. Et puis inspirez. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses. Et on se redresse progressivement en inspirant et on relâche. On va aller vers la variante 2. Donc, inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Et on vient simplement s'asseoir en chaise avec les mains en namasté sur la poitrine. Descendez, 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 descendez. Voilà, le plus bas possible. On va inspirer. Et expirer, posez les mains au sol. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias à nouveau. Le long des cuisses en inspirant et c'est vrai. Et puis relâchez. On va aller vers la variante 3, qui est la variante avec les torsions. Inspirez. Expirez, descendre les mains en namasté. On vient s'asseoir virtuellement en haut. Inspirez. Expirez, tournez. Coude gauche au-delà du genou droit. Aligné dans la mesure du possible les avant-bras. Regardez vers le haut. Quelques respirations dans la posture. Inspirez convenablement. Et expirez, amenez les mains au sol. Et inspirez, glissez les mains sur les pieds, sur les tibias, sur les cuisses. Et se redresser. Et relâcher. On va y aller pour le côté gauche. Inspirez, levez les bras. Et expirez, descendre les mains en namasté. En même temps, on vient s'asseoir en chaise. Voilà, descend le plus bas possible. On inspire. Et en expirant, on tourne. Coude droit, genou gauche. Alignez les avant-bras. Regardez vers le haut. Poussez éventuellement sur les paumes de main. Inspirez convenablement. Expirez, posez les mains au sol. Inspirez, glissez les mains sur les pieds, sur les tibias, sur les cuisses et relâchez. Alors, on y va pour la variante 4 qui est un peu plus compliquée. Donc, on va poser le pied droit, le pied gauche, excusez-moi, sur le genou droit. Inspirez. Chacun fait comme il peut ici. Expirez, descendre. Les mains en namasté. Ensuite, crochetez le pied droit à l'intérieur du coude droit et le genou gauche, le pied gauche à l'intérieur du coude droit, excusez-moi, et le genou gauche dans le coude gauche. Joindre les mains, regardez devant soi. Posez les mains au sol, lâchez le pied. Inspirez, s'élever ici les mains sur les tibias et sur les cuisses. Relâchez. Cette fois, on va mettre le pied droit sur le genou gauche. À nouveau, inspirez. Expirez, descendre les mains en namasté. Venir s'asseoir virtuellement sur la chaise.
Placez le pied droit à l'intérieur du coude gauche. Le coude droit crochette le genou droit. Et on joint les mains. Dans la mesure du possible, on garde l'équilibre. On pose les mains au sol. On lâche le pied. Posez au sol. Inspirez. Glissez les mains sur les tibias. Sur les cuisses. Et relâchez. Vérifiez encore une fois si vous avez un bon alignement. Relâchez les tensions dans les épaules, dans les mains, dans les bras. On va aller vers le pendule. Inspirez, levez les bras. Étirez convenablement à nouveau. Expirez d'abord les mains en namasté sur la poitrine. Et puis se plier en deux. Essayez de garder encore le dos bien droit. Regardez devant vous. Expirez. Amenez les mains sur le tapis, éventuellement en pliant légèrement les genoux. Laissez pendre la tête. Saisir le coude gauche dans la main droite, le coude droit dans la main gauche. Et on se balance. Droite, gauche. Comme un pendule. Un petit mouvement d'assouplissement des lombaires, du bas du dos. Et puis vous pouvez passer les bras derrière les genoux, aller saisir les coudes, mettre convenablement le ventre sur les cuisses et à petit tendre les jambes. Voilà. Et amener la tête vers les genoux. Inspirez convenablement. Expirez. Posez les mains au sol. Essayez de tendre les jambes. Éventuellement, ce sont les bouts des doigts qui touchent le sol. Inspirez, levez le bras droit. Suivre la main droite du regard. Expirez, ramenez la main droite sur le tapis. Inspirez, élevez la main gauche, le bras gauche. Étirez convenablement le bras gauche et la main gauche vers le ciel. Et expirez, ramenez petit à petit la main gauche et le bras gauche au sol. Pliez légèrement les genoux. Inspirez, glissez les mains sur les tibias et fixez les mains sur les cuisses au-dessus des genoux. Poussez avec vos bras afin d'étendre votre colonne au maximum. Regardez devant vous. Essayez d'effectuer une petite cambrure du dos pour bien étirer la colonne. Et puis on va continuer à inspirer. On va se relever. Voilà. Et on va relâcher. On va se préparer aux différentes salutations au soleil. Donc, vérifiez vos alignements à nouveau. Inspirez, élevez les bras. Étirez convenablement vers l'arrière. Expirez, descendre les mains en namasté. Se plier en deux, continuez à expirer. Posez les mains au sol, pliez légèrement les genoux. Inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. On est en chien tête en bas et on va assouplir un peu, si vous voulez, les articulations. On va travailler un peu les mollets, les cuisses. Donc faites un peu de pédalage afin de bien étirer les mollets. Laissez pendre la tête. Pliez légèrement les genoux. Tirez les fessiers vers le haut. Creusez le milieu du dos. Et puis petit à petit, tendez les jambes afin de bien étirer vos mollets. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Pas aller trop loin non plus. Mais voilà. Chacun suivant ses possibilités. Inspirez, levez la jambe droite. Tendue. Tendez bien la jambe droite vers le haut. Essayez de garder les hanches alignées vers l'avant. Ne pas tourner, ouvrir. Donc. Et puis expirez, amenez le genou droit contre le coude droit.
Inspirez. Tendez à nouveau la jambe droite. Tendez le pied. Expirez. On va reposer tout doucement la jambe droite au sol. Comme si c'était des mouvements fluides qui s'effectuent dans l'eau. Inspirez, levez la jambe gauche. Tendez bien le pied. Pointez le pied vers l'arrière et vers le haut. Expirez, amenez le genou gauche tout doucement vers le coude gauche. Touchez le coude gauche en mesure du possible. Et retournez. Tendre la jambe gauche vers le haut. Et laissez descendre la jambe gauche comme si elle descendait dans l'eau. Posez le pied gauche délicatement au sol. Reprenez votre souffle. On va y poser lentement les genoux au sol. Venir s'asseoir sur les talons et étirer les bras vers l'avant en posture de l'enfant. Inspirez et expirez. Avancez légèrement vos mains afin d'effectuer un bon étirement de la colonne. Et ensuite, inspirez, se redresser lentement, assis sur les talons, glisser les mains sur le tapis et venir vous asseoir en posture du héros. Rentrez le menton. Vérifiez à nouveau vos alignements. Prenez conscience de votre respiration et relâchez. Lâchez vos épaules. Vérifiez aussi que vous n'ayez pas de tension dans le visage. Et on va inspirer, élever les bras, s'élever sur les genoux. Étirez les bras vers le haut, vers l'arrière. Et expirez, descendre les mains et les bras. Posez les mains sur les hanches. On expirera. Et puis on va inspirer. Essayez d'amener le cœur vers le haut, vers le plafond. Tirez la tête vers l'arrière. Essayez de garder vos cuisses bien droites. Ne pliez pas. Et puis expirez. On vient s'asseoir en expirant sur les talons. On va poser les mains devant soi et venir chercher la posture du chien tête en bas. Et petit à petit, on va marcher vers les mains, si possible, avec les jambes tendues. Venir poser ses pieds entre les deux mains. Expirer convenablement. Poser le ventre sur les cuisses, plier les genoux. Et puis inspirer, glisser les mains à nouveau sur les tibias, sur les cuisses, se redresser lentement. Et on déroule la tête en dernier lieu, puis on relâche. Voilà. Premier cycle. Relâchez les tensions, préparez-vous pour le deuxième cycle. Inspirez, élevez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut, vers l'arrière. Expirez, descendre à nouveau les mains en namasté. Se plier en deux. Continuez à expirer. Amenez les mains au sol. Pliez légèrement les genoux. Inspirez, pied droit à l'arrière. Pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas. Relâchez les tensions dans la tête. Et en inspirant, vous allez amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Niveau 1, vous allez poser le genou. Niveau 2, vous pouvez garder la jambe gauche tendue. Étirez-vous convenablement vers l'avant avant d'aller plus loin. Inspirez, levez les bras. Expirez, repliez les bras à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers vous, vers le haut. Expirez, amenez l'épaule droite sur le genou droit. Inspirez à nouveau, se redresser. Et expirez, amenez les mains de chaque côté du pied droit. Inspirez, pied droit à l'arrière. Récupérez le souffle avant de passer à l'autre côté. Donc, inspirez d'abord. Expirez, amenez le pied gauche
à l'intérieur de la main gauche. Posez le genou pour le niveau 1, gardez la jambe tendue pour le niveau 2. Inspirez, élevez les bras. Expirez, repliez les mains à l'arrière. Inspirez, bombez le torse. Regardez vers vous, vers l'arrière et vers le haut. Expirez, posez les mains de chaque côté du pied gauche. Inspirez. Et expirez, ramenez le pied gauche à l'arrière. On va aller vers la planche ou la demi-planche, peu importe, chacun suivant son niveau. Et puis allez poser poitrine, menton ou front sur le sol. Prenez conscience de votre respiration. Et puis inspirez, mini-cobra. Lâchez les mains du sol quelques instants. Expirez, ramenez le menton sur le tapis. Inspirez, croisez les bras à l'arrière. Et élevez la tête et le torse. Expirez, ramenez les mains de chaque côté des épaules. Inspirez, planche ou demi-planche. Expirez. Inspirez, chien tête en bas. Donc, expirez, chien tête. Expirez, chien tête haute. Expirez, chien tête en bas. Récupérez en chien tête en bas. Et cette fois, amenez petit à petit vos mains à hauteur de vos pieds. Expirez convenablement. Et inspirez ici les mains le long des tibias, le long des cuisses. Et se redresser et relâcher. Deuxième cycle. On va passer au troisième. Relâchez à nouveau les tensions dans vos bras, récupérez votre souffle, fermez les yeux. Prenez conscience de ce qui se passe dans votre corps. Inspirez, levez les bras. Expirez à nouveau, main en namasté, se plier en deux, main au sol, continuez à expirer. Inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Niveau 1, vous allez garder la jambe gauche tendue. Niveau 2, vous pouvez poser le genou gauche au sol. Inspirez, levez les bras. Expirez, coude gauche à l'intérieur du coude droit. Garuda. Inspirez, levez les coudes. Regardez vers le haut et l'arrière. Expirez, relâchez les bras, posez les mains de chaque côté du pied droit. À nouveau, inspirez, pied droit à l'arrière. Récupérez un peu le souffle. Petit reset en chien tête en bas. Inspirez. Et expirez, amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. À nouveau, posez le genou ou gardez la jambe tendue. On se prépare. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Et on va crocheter le coude droit à l'intérieur du coude gauche. Et ensuite, en inspirant, on va élever les coudes. Gardez l'équilibre, Garuda. Concentration, équilibre. Et expirez, on relâche. Et on va poser les mains de chaque côté du pied gauche. On va inspirer et amener le pied gauche à l'arrière. On est en chien tête en bas. Et on va descendre en demi-planche. Poser les genoux au sol. Et ensuite, on va les poser poitrine, menton au sol. Et se préparer pour le mini-cobra. Inspirez, élevez. Relâchez les mains en mini-cobra. Quelques instants. Expirez, ramenez le menton au sol. Inspirez, revenir en demi-planche. Et puis chien tête en bas. Relâchez les tensions.
Récupérez votre souffle. Amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite et le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez convenablement. Inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses. Se redresser et relâcher. Quatrième cycle. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains, namasté. Se plier en deux. Continuez à expirer, posez les mains au sol. Inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On va amener, on va inspirer d'abord, et on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et ensuite, posez les avant-bras au sol. Continuez à inspirer, à expirer convenablement. Passez le bras droit en dessous de la jambe droite. Posez la main droite sur le pied droit. Et ensuite, revenir. Posez les avant-bras au sol. Se redresser. Et en inspirant, emmenez le pied droit à l'arrière. Inspirez convenablement. Amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. D'accord? Ensuite, les coudes au sol, les avant-bras au sol. Passez l'avant-bras gauche ou le bras gauche en dessous de la jambe gauche. Posez la main sur le pied gauche. Bougez éventuellement le bras droit afin de l'aligner horizontalement. Et ensuite, posez à nouveau les mains au sol. Se redresser. Amenez le pied gauche à l'arrière. On va inspirer à nouveau. Expirez. Inspirez. Expirez, amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Venir chercher la posture du squat. Voilà. Main jointe. Et ensuite, on va se redresser lentement. Essayez de garder le dos bien droit. Ne pas mettre les mains au sol. Et relâchez les tensions. À nouveau, relâchez les tensions dans les bras. Bougez un peu vos mains. Récupérez votre souffle. Fermez les yeux. Prenez conscience de ce qui se passe dans votre corps. Si vous ressentez trop de fatigue, vous pouvez sauter le cycle suivant et rattraper la séance au cycle suivant, après celui-ci. Inspirez, levez les bras. Expirez à nouveau, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Continuez à expirer, posez les mains au sol. Inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas. Et cette fois, on va aller vers le pigeon. Donc vous allez amener le pied droit contre la main gauche et le genou droit contre la main droite. Vous allez vous redresser, tendre la jambe gauche. Inspirez, élevez les bras. Expirez, repliez les mains à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, posez les mains au sol contre le genou droit et éventuellement le pied droit. Tendre la jambe gauche. Inspirez, élevez la jambe droite et jambe droite à l'arrière. À nouveau, inspirez convenablement. Expirez, amenez le pied droit contre la main droite, le pied gauche contre la main droite et le genou gauche contre la main gauche. Tendre convenablement la jambe droite à l'arrière. Inspirez, levez les bras.
Expirez, repliez les bras à l'arrière. Inspirez à nouveau, bombez le torse. Expirez, posez les mains au sol. On touche le genou gauche et le pied gauche. Tendre la jambe droite, pointez les orteils au sol. Inspirez, élevez la jambe gauche et emmenez le pied gauche à côté du pied droit. Cherchez l'équilibre en chien tête en bas. Récupérez son souffle. Et ensuite, emmenez le pied droit à l'intérieur de la main droite et le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez. Inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et relâchez. Fermez les yeux quelques instants. Récupérez le souffle. Relâchez toutes les tensions dans vos genoux, dans vos épaules, dans le cou, dans la tête, dans la nuque. Bougez légèrement, faites des micro-mouvements avant de reprendre. Allez, on passe au cycle suivant, du guerrier 1 et du guerrier 2. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains, namasté. Se plier en deux, amenez les mains au sol. Inspirez, pied droit, pied gauche. On s'aligne convenablement, chien tête en bas. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Tournez le pied gauche. Bien établir ses pieds au sol. Bon ancrage des pieds avant de partir pour le guerrier 1. Inspirez, guerrier 1. Hanche vers l'avant. Expirez, guerrier 2. Testez votre flexibilité en guerrier 2. Inspirez, guerrier 2 renversé. Donc, main gauche sur genou gauche, étirez convenablement le côté droit. Expirez, amenez le coude droit sur le genou droit, tendre le bras gauche. On va inspirer et expirer, amener la main droite au sol. Inspirez à nouveau et amenez la main gauche au sol. Tournez le pied gauche et ramenez le pied droit à l'arrière. À nouveau, récupérez son souffle en chien tête en bas. Inspirez. Expirez, amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Tournez le pied droit, se préparer, bien ancrer ses pieds au sol, se préparer pour le guerrier 1. Inspirez, levez les bras. Étirez convenablement vers l'arrière. Expirez, guerrier 2. On stabilise sa posture en guerrier 2. On teste sa flexibilité. On inspire, élevez le bras gauche. Posez la main droite sur le genou droit. Étirez au maximum le côté gauche. Expirez, angle de côté. On amène le coude gauche sur le genou gauche. On tend convenablement le bras droit. On va inspirer. Expirez, amenez la main gauche au sol. Inspirez à nouveau. Expirez, amenez la main droite au sol. Tournez le pied droit, pied gauche à l'arrière. Et on se réaligne convenablement en chien tête en bas. On va venir chercher la demi-planche. Posez les genoux au sol. Ensuite, genoux, menton, poitrine au sol. Inspirez, mini cobra. Expirez, menton au sol. Inspirez, full cobra. Pour ceux qui n'ont pas de problème de lombaire, tirez bien la tête vers le haut, relâchez bien les épaules vers le bas. Inspirez convenablement en full cobra. Expirez, revenir en chien tête en bas. Se réaligner convenablement. Pied droit à l'intérieur à nouveau de la main droite. Tournez le pied gauche. On va aller vers le triangle. Inspirez d'abord, guerrier 1.
Expirez, triangle. Tendre la jambe droite. Les bras sont à l'horizontale. On fixe la main droite. Triangle renversé, donc les deux jambes sont tendues. Étirez convenablement le bras droit. Expirez. Le bras droit va chercher soit le pied droit, soit le sol, afin d'aligner convenablement les bras. Vérifiez vos alignements dans cette posture. Quelques respirations à nouveau dans cette posture. Inspirez, revenir. Pliez le genou droit. Passez au guerrier 2. Inspirez. Et repassez avec les deux mains de chaque côté de la jambe droite. Tournez le pied gauche. Et amenez le pied gauche à l'arrière. Récupérez votre souffle. Amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Tournez le pied droit. Ancrez convenablement vos pieds au sol. Inspirez, guerrier 1. Les hanches sont vers l'avant. Expirez, triangle. Tendez les deux jambes. Ancrez-vous convenablement au sol. Inspirez, élevez le bras gauche. Main droite sur genou droit. Expirez, bras gauche au sol ou sur la cheville, peu importe. Étirez convenablement le bras droit. Suivre la main droite du regard. Et puis, inspirez, revenir en triangle. Stabilisez votre position. Revenir en guerrier 2. Pliez la jambe gauche à 90 degrés. Et enfin, expirez. Expirez. Emmenez les deux mains de chaque côté du pied gauche. Tournez le pied droit. Pied gauche à l'arrière. On s'aligne convenablement en chien tête en bas. Et puis on va amener la main, le pied droit à l'intérieur de la main droite. Le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez. Posez le ventre sur les cuisses. Inspirez. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses. Se redresser et relâcher. On va écarter les jambes de la largeur d'une jambe. Et on va inspirer. Élever les bras. Et expirer. Descendre les mains devant soi, les bras tendus. Et venir aller poser le bout des doigts au sol. Regardez devant vous, essayez de garder la colonne bien droite. Et ensuite, laissez tendre la tête. Et enfin, pliez le genou gauche et venir chercher l'équilibre. La jambe droite tendue, le genou gauche, la jambe gauche pliée. Dans un premier temps, en namasté. Et dans un deuxième temps, on va les poser en Garuda, le coude droit à l'intérieur du coude gauche. Si vous avez l'équilibre. Ensuite, inspirez, élevez les coudes. Expirez, relâchez. Et venir poser les mains au sol. On va changer de côté, lisser les mains sur le tapis, tendre la jambe gauche. Cherchez d'abord votre équilibre. Venir poser les mains en namasté. Ensuite, coude gauche à l'intérieur du coude droit. Garuda à nouveau. Élevez les coudes. Expirez, posez les mains sur le tapis. Et revenir avec les mains au centre. Regardez devant soi. Bien étirer sa colonne de l'avant. Écarter petit à petit les jambes. Laissez tendre la tête pour bien débloquer la nuque et les muscles supérieurs du dos. Vous pouvez laisser les mains au sol. L'essentiel, c'est que la tête se relâche convenablement. Donc, tournez, faites des micro-mouvements de la tête, droite, gauche. Vos mains reposent au sol. Et ensuite, vous allez poser les mains sur les chevilles.
Et glissez les mains le long des jambes et vous redressez. Et glissez tout doucement, rapprochez vos pieds. On va aller vers la posture de la pointe des pieds et on va pratiquer ce que l'on appelle la posture traditionnelle de l'aigle. Parce qu'il y a en fait deux postures de l'aigle. Il y a une posture de l'aigle où on va crocheter la jambe et les bras en équilibre. Et il y a une posture où on va crocheter les bras, si vous voulez, sur la pointe des pieds. Donc je vais vous montrer cette posture, on va la faire progressivement. Inspirez, élevez les bras. Expirez, on vient petit à petit s'asseoir sur les talons. On n'écarte pas les genoux, on cherche l'équilibre. Voilà. Asseyez-vous convenablement sur les talons dans un premier temps. Et ensuite, vous allez écarter les genoux. Ensuite, on va écarter les bras. Cherchez votre équilibre. Ensuite, inspirez, élevez les bras. Et expirez, posez le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Gardez toujours l'équilibre. Inspirez, élevez les coudes. Expirez, relâchez. Les bras à nouveau tendus. Inspirez. Expirez. Cette fois, c'est le coude droit à l'intérieur du coude gauche. Garuda. Inspirez, élevez les coudes. Hauteur des épaules. Expirez, tendre les bras. Ensuite, rapprochez les genoux. Posez les mains au sol et venir vous asseoir pour quelques variantes du demi-pont. Donc, allongez-vous d'abord convenablement sur le dos. Étirez convenablement bras et pieds, donc les mains à l'arrière, les pieds à l'avant. On inspire, on expire, on relâche. Encore une fois, inspirez, étirez, relâchez. Amenez les talons contre les fessiers, les paumes au sol, les bras le long du corps, à hauteur des mains, à hauteur des hanches. Et on va inspirer, élever les bras. Et on va s'élever le bassin en même temps. Et étirer convenablement les bras à l'arrière, en même temps qu'on élève le bassin. Et expirer, ramener les bras. Petit à petit, faites ça lentement. Un exercice de conscience. Essayez de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre colonne vertébrale. À nouveau, inspirez, élevez les bras et petit à petit, essayez de coordonner les deux mouvements. Vous élevez, si vous voulez, au début, coccyx, les premiers lombaires, et puis on va de plus en plus loin. Et au moment où on est au maximum, on pose sa main à l'arrière et on étire au maximum vers le haut, le bassin, le pubis vers le haut. Expirez, ramenez tout doucement les bras petit à petit, descendez vertèbre par vertèbre pour aller poser finalement les mains au sol. On va passer à la variante 2. Pour ceux qui peuvent effectuer la variante 2, vous allez saisir vos chevilles avec les mains. Voilà. Et ensuite, vous allez inspirer et élever à nouveau le bassin. Et restez dans cette posture quelques respirations. À nouveau, relâchez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Venir poser vertèbre par vertèbre la colonne au sol. Prenez conscience
du ressenti de l'intégralité de votre colonne qui touche le sol. Ça devrait être le cas. Voilà. Et ensuite, vous allez soulever les hanches avec vos deux mains, poser les coudes au sol, la tête au sol, et inspirez, élevez la jambe gauche. Étirez convenablement la jambe gauche vers le haut. Restez quelques instants la jambe gauche tendue au maximum de ses possibilités. Et expirez, redescendre la jambe gauche. Inspirez, élevez la jambe droite. Et tendre la jambe droite au maximum de vos possibilités. Expirez, redescendre la jambe droite, posez le pied droit au sol. Et enfin, descendre lentement à nouveau la colonne sur le sol, sur le tapis. Allongez les bras le long du corps. Ramenez encore une fois les talons contre les fessiers. Mettre les bras en croix. Allez poser le genou droit sur le genou gauche. Et laissez descendre les deux genoux, les deux jambes du côté gauche. Tournez la tête du côté droit. Relâchez-vous dans cette posture. Vérifiez si vous avez des points de tension, c'est-à-dire des résistances. Où se situent vos résistances, s'il y en a. Épaules, hanches, genoux, cervicales. Essayez d'avoir donc les deux épaules au sol. Laissez bien aller les deux genoux. Relâchez les tensions dans les genoux, dans les jambes. Qui ont beaucoup travaillé pendant cette séance. Inspirez, revenir au centre. Posez les deux talons contre les fessiers. Passez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Et ensuite, en expirant, laissez descendre lentement les deux jambes du côté droit. Tournez la tête du côté gauche. Et à nouveau ici aussi. Essayez de ressentir vos points de résistance. Revenir au centre. Posez les deux talons contre les fessiers, les bras le long du corps et allongez petit à petit les jambes pour se préparer à la relaxation finale. Les paumes tournées vers le haut. Encore une fois, on va refaire un scanning du corps pour relâcher toutes les dernières tensions qu'il peut encore y avoir dans le corps. On va commencer par le visage et la tête. Donc d'abord les paupières. Relâchez les joues, mâchoire. Un petit micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Relâchez la tension dans la nuque.
Petit micro-mouvement de l'épaule droite, de l'épaule gauche, du bras droit, du bras gauche, du coude droit et du coude gauche, de l'avant-bras droit et de l'avant-bras gauche. Bougez légèrement les doigts de la main, relâchez. Concentrez-vous sur les muscles du dos, de la colonne, des zones de contact du dos avec le tapis. Un petit micro-mouvement des hanches. Relâchez les dernières tensions dans les hanches. Contractez légèrement les genoux et relâchez. Les mollets, relâchez. Les chevilles, les orteils. Concentrez-vous sur la respiration abdominale. À votre convenance, vous pouvez commencer à bouger les orteils et les doigts. Petit à petit, venir vous mettre sur le côté droit. Et enfin, venez vous asseoir. Essayez de garder les yeux fermés. C'est le moment de faire appel à votre intuition. Si vous avez des questions à résoudre, et enfin, je vais chanter le Om 3 fois avec l'intention de s'aligner sur son essence supérieure. Inspirez pour le Om. Om. Inspirez pour l'eau.